Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 1er au 7 février 2021. Donc c'est en effet le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. Vous retrouverez aussi donc en ligne votre guidance annuelle donc pour cette nouvelle année 2021. Donc n'hésitez pas aussi à aller la consulter. Et vous trouverez aussi dès demain un concours dans la section communauté de ma page YouTube, donc qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc c'est ma manière de vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Alors pour cette guidance donc, qui est générale, je vous le rappelle à chaque fois, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc rien, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière fois, donc mis à part une petite nouveauté, puisqu'on a toujours ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle, deux tirages généraux que j'ai effectués à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. La petite nouveauté, c'est la carte des réponses angéliques qui va répondre à une de vos questions en fin de guidance, et on terminera avec le message des anges, donc tiré du petit oracle des anges comme d'habitude. Débutons votre guidance, les Capricornes, pour cette semaine du 1er au 7 février, donc avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la papesse et la carte du pendu. Alors, ce qu'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les Capricornes, c'est qu'il va falloir s'attendre à des obstacles ou des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. On va vous demander donc de vous libérer de vos pensées négatives, ne vous découragez surtout pas. D'un point de vue professionnel ici, si vous avez un projet, ce n'est clairement pas le bon moment de se lancer. D'autres pourront vivre un certain nombre d'obstacles. Vous pourriez être notamment boudé par les autres et perdre en popularité. D'un point de vue sentimental et affectif, alors c'est une période de tristesse, de contrariété, de désaccord aussi pour d'autres. Il n'y a strictement rien à faire, mis à part patienter. Et d'un point de vue financier et matériel, il y a des coups durs qui sont à prévoir. Donc ne signez rien aussi durant cette période, sous risque de perdre de l'argent. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. J'ai tiré pour vous la carte purification. Ouf. Alors ici, on peut parler de sentiments enfouis, de sentiments que vous avez refoulés, qui peuvent refaire surface durant cette semaine. Des sentiments que vous avez besoin de guérir. Donc on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir intérieur en main, ce qui vous permettra aussi de pouvoir avancer plus sereinement, sans traîner de boulet derrière vous. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la carte faire le ménage. C'est le temps aussi de vous délester de fardeaux que vous pouvez avoir, de faire aussi un tri dans votre vie personnelle, de vous débarrasser de ce qui ne sert plus à rien, de vos mauvaises pensées aussi, de vos peurs, de vos doutes, de vos blessures, encore une fois. Donc, préoccupez-vous un peu plus de vous pour le moment et non plus que des autres, puisque vous méritez aussi vous-même de vous sentir bien. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale. On va maintenant consulter les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Donc tout d'abord avec l'oracle des miroirs. J'ai donc tiré la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. On a ensuite la carte de l'évolution, de la correspondance, de l'instabilité, et on termine avec la carte de l'amour. Alors, on est dans le sentimental ici, on parle d'une conversation que vous allez avoir avec un homme ou une femme, et ça dans le but de faire évoluer votre relation. Alors, soit votre relation est déjà existante et vous connaissez des hauts et des bas actuellement qui font que vous cherchiez à l'heure actuelle de rétablir une harmonie dans votre couple, ou inversement, la relation n'est pas encore officielle,
Et on se retrouve, eh bien, pour l'instant, face à une personne qui ne semble pas savoir ce qu'elle veut. Il n'y a rien de réellement concret pour le moment, même si on a très envie, eh bien, de faire évoluer cette relation. Donc cela pourrait aussi particulièrement vous affecter durant cette semaine. Nous avons ensuite avec la triade, la carte de l'illusion, du sacrifice, de la bénédiction, de l'eau, et on termine avec l'initiation. Alors avec ce tirage, oui, quand je vous disais que cela peut vous affecter, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont changer la donne dans votre manière de voir les choses. Vous vous êtes mis à l'idée bien que les choses pouvaient évoluer, vous avez fait des efforts pour améliorer les choses et pourtant, eh bien, rien n'y fait. Donc, alors, avec la carte de la bénédiction ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il était temps pour vous que vous appreniez la vérité. Que vous appreniez bien là, voir les véritables intentions de la personne qui se trouve en face de vous. Donc avec la carte de l'eau d'ailleurs, on peut me dire que les sentiments, bien étant encore dans tous les cas à l'état de gestation, donc il peut s'agir ici d'une très jeune relation. Voilà en ce qui concerne donc les tirages généraux. On va maintenant bien répondre à votre question, les Capricornes. Donc je vous laisse réfléchir à une question fermée, donc auquel on peut répondre par un oui ou un non. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps d'y réfléchir. Et pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte amélioration de l'état de santé. Alors, s'il s'agit d'une question sur votre santé ou la santé de quelqu'un, alors cela va s'améliorer. Si votre question concerne autre chose, alors cette carte vous dit qu'il y a peut-être un choix qui est beaucoup plus sain à faire. Voilà en ce qui concerne votre question. On va terminer votre guidance les Capricornes pour cette semaine du 1er au 7 février avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle guidance. En attendant, n'hésitez pas encore une fois à aller consulter votre guidance annuelle pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne semaine les Capricornes et je vous dis à très bientôt.